Salut, je m'appelle Patrick Chanfray, je suis humoriste. Là, vous allez écouter un épisode de l'Apéritif. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai toujours été fan de l'émission de Thierry Ardisson Paris Dernière, quand il partait la nuit dans les rues de Paris avec sa voiture rencontrer des personnalités. Alors j'ai convié des acteurs, des comédiens, des comédiennes, des humoristes pour parler de la nuit et de les découvrir à travers leur nuit. On enregistre ça au bar Le Petit Barcelone, en face des Folies Bergères à Paris, et c'est tout de suite dans l'Apéritif. Alors viens t'asseoir à notre table, parce que tout ce qui se dit la nuit peut maintenant s'écouter le jour. J'ai changé les rétros. Bah ouais. Qui c'est ce soir? Ce soir, alors, c'est Mathieu Madénian. Ouais, je l'adore. Difficile de décrire en même temps, tellement qu'il fait des choses. Il est humoriste, voilà, énormément de stand-up, comédien, télé, radio, film, cinéma, théâtre, charcuterie, bref, un artiste complet, très en vie. Madénian. Ils font un petit jambon à l'os. Oh. Ah bah alors du coup, oui, bah quoi, mon Bruno, on y va? C'est parti. Allez. Je veux dire générique quoi. Allez, générique. Bah dis-le. Allez, générique. Hey! Ah, regarde. Allez. Allez là-bas. Ah ah ah. Mathieu. Comment ça? Alors. Mathieu Madénian. Ça va, Mathieu? C'est pour moi? Mais oui. Ah ah. Dans l'apéritif. Tu te fais pas chier au niveau des paroles, hein? Tout ça de tête, hein, de Oh tête. putain, il se rappelle de tout. L'apéritif. Oh là là. Tu sais, c'est ce que je voulais, me barrer avec le taxi et te laisser bah, comme il est un encore- couillon. il est encore temps. Partir avec le micro et me barrer. Mais c'est pour comme ça qu'on a accéléré le pas. Oui, j'étais prêt à faire. On m'a bagnolé. On y va d'ailleurs. Mais ouais. Bruno, Oui. Bruno la bande son. Oui. Voilà, il va nous accompagner tout au long de ce podcast. Cool. C'est un peu la bande originale de notre vie. C'est ça. Je Ouais. passe le week-end avec vous, du coup tu lui as dit, il est pas au courant. Exactement. On fait le nouvel an, on se perd pas de vue. Mais ouais, c'est ça. J'ai un chalet en rose, tu viens. Ah oui, c'est Ça parti. fera plaisir à mes Ah parents. ouais, attends. Il y a ton gamin vient aussi? Ah putain, non. j'ai Ah vu oui, une bah vidéo. oui. Ouais. Bah viens, on va en parler. Ouais, Allez, ouais. viens, on va boire un coup, on va en parler. Allez, c'est parti. Viens, mon Mathieu. Apéritif. Salut les amis. Salut. Regarde, on va se mettre. Alors dis-moi où je me mets. J'ai pas rangé ma chambre. Regarde là comme tu vas être bien là. Super. Il a un petit bouton, Bruno, où tu peux lui régler le son. Je vais bien là. Très bien. Oh, tu t'es assis en ninja, Mathieu. Quand j'étais petit, je m'asseyais que comme ça. C'est vrai? En Ouais, tailleur? Ma mère m'a dit, tu t'assois en Bouddha, je me mettais que comme ça. Et dès que je suis assis, je me mets que comme ça. Ça alors? Ouais, je supporte pas ça. En fait, je sais pas quoi faire de mes jambes. Ouais. Mais maintenant, quand tu fais tout ça, c'est pas bien, Mais donc oui, tu dois les c'est une resserrer. expérience. Quand tu fais ça, t'as l'air bizarre. Ouais. Et en fait, quand je suis comme ça, et au resto, c'est la honte. C'est pas vrai, tu Et alors, t'assois comme et ça? alors- Il faut dire que t'es vraiment assis en tailleur, t'es Ouais, sur le petit je canapé me mets du- comme ça. Alors avant, maintenant que je suis un peu connu, mais entre parenthèses, les gens se disent waouh la classe. Alors qu'avant j'étais un gitan, le mec se mettait comme ça, et je m'assois toujours comme ça. Oh là là, Je suis à l'aise comme ça. mais t'étais bien en tailleur. Ah ouais, je suis Et tranquille. puis t'es vraiment en tailleur, t'as une veste, t'as une jupe, t'es vraiment en Ah, petit tailleur. T'es en tailleur Chanel, quoi. mes talons, je les ai enlevés. Mes loups-boutins. C'est ça, c'est ça. Merci Mathieu. Merci à toi. Mathieu voilà, on est très heureux de t'accueillir dans l'apéritif. Je suis très Réellement. content. Très Bah content. ouais, on s'est croisés sur différents plateaux. On s'est que croisés, on se connaît pas plus que ça. Bah ouais. Et je trouve ça très dommage. Et Et, ben, c'est pour c'est- ça que maintenant que je suis en fin de vie, j'essaie de croiser les gens que j'aurais aimé croiser dans ma vie. Tu vois ou pas? Vraiment, ça va être merveilleux. Bah, justement, se découvrir, voilà, l'apéritif, tu sais, on découvre un invité par ses nuits, voilà, par ses nuits au sens large, comment il appréhende la nuit, ses nuits de fête, ses nuits d'orgie, ses nuits de décadence. Ah, c'est là où on s'est rencontrés, on y reviendra. Oui, Mais ouais. t'es mon demi-frère. En fait. Ah bah quasi quoi, vraiment. Papa nous embrasse. J'attends les analyses. Voilà, j'ai les chiffres là, 7 C'est gagné, et on est 21, reçu. je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas. Mais ouais, est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Parce que Oui, parce parce qu'on qu'il y a sait ma que- femme est partie avec le petit là en famille. Ah enfin. Et donc j'ai Dis donc. 4-5 jours où je peux être chez moi et
et pas en train d'écouter des bruits si des trucs se pètent la gueule ou une couche à changer. C'est bien, putain. Des fois, c'est bien. Tu parles de ton enfant, là, pas de ta femme. Hein. Ouais. Oui. Ma femme, pareil. Hein. Je pense que c'est bien, des fois, de couper un peu. Non, là, c'est cool. Je suis très content. T'es jeune papa, il a quel âge ton Oui, bien sûr, il a 16 mois. Jeune papa, non. Je vais faire bientôt 49 ans, donc c'est pas jeune papa, mais jeune papa dans le truc. Dans l'expérience, quoi. Ouais, vraiment. C'est ça. Oui. Enfin, l'expérience, oui, c'est t'as beau tout prévoir. C'est Tyson qui disait avant un match de boxe, t'as une tactique. Ok, et la première droite, et t'as plus de tactique. tu te bats, tu essaies de faire oh putain, mon nez. C'est ça. Tu tapes avec les poings. Exactement. Et ben là, je suis en train de faire ça. Alors que j'avais tout préparé. Je savais ce que j'allais faire. J'avais les bouquins. Putain, les bouquins, ils servent aux gamins à déchirer, à jeter au fond. Ah putain. T'as un mélange finalement de Mike Tyson et de François Dolto, quoi. Exact, oui, c'est ça. Mike Dolto. Dolto, elle a eu Carlos. Je sais pas si c'est un bon exemple. Le mec qui fait papayou lélé. Elle a bien élevé. Je suis pas sûr. Hein. Et là, en ce moment, les nuits avec ton petit, c'est les nuits. Tu sais, c'est un lieu commun, mais tu dors. Enfin, c'est lui qui. Lui, il fait ses nuits. Ouais. Quand on dit est-ce qu'il fait ses nuits, lui, oui, c'est toi qui les fais pas tes nuits. 11 petites nuits d'affilée. Il se réveille. Maintenant, il marche, donc il vient te réveiller. C'est comme et donc t'attends papa. C'est comme un réveil, mais tu peux pas taper dessus. En fait. En gros, c'est ça. Tu es obligé de le prendre mais c'est génial, hein. Mais tu l'avais fait une ou deux fois. Tu me disais, oui, je lui ai tapé dessus. Mais c'est pas. Comment dire, tu lui fais des bourrades comme ça. Tu essaies de dire, ça va, je viens du pays du rugby, il faut qu'il s'habitue. c'est ça. Mais ouais, et ce rapport à la nuit, toi, t'as un gros dormeur, enfin, t'as besoin de sommeil, justement, ou ça te manque? Ben, moi, j'étais. Je pense que comme tous les gens qui font de la comédie, on vit la nuit. Ouais. Tu vois, c'est notre. Le matin, on dort et à partir de 8h, on fait les comédie clubs. Quand tu fais ton spectacle, tu vas boire des bières, tu restes. C'est ça l'intérêt de faire ce métier. Enfin, avec le recul, c'est le avant et le après, et surtout le après. Exactement. Et maintenant, avec le petit, non, c'est la première fois que je vais me coucher après 22h. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans un bar boire des bières. Oui, c'est ça en fait, hein, parce que t'es fatigué, parce que t'es avec ta femme, t'es en couple et donc il faut. C'est un partenariat, quoi. On est une équipe. Tu peux pas la laisser, tu peux pas. T'as du taf. Le lendemain, moi je l'amène à la crèche tous les matins. Ouais. Faut que j'ai la pêche. Je sais que je vais dormir jusqu'à là. Il dort jusqu'à 2h, après il se réveille pendant 1 heure. Je connais exactement comment ça se passe. Donc, d'accord. Donc il faut que je récupère. Ah oui, alors là, faut qu'on se dépêche. Non, mais là il est pas là, donc vas-y alors. Profitons-en. Là, je suis très heureux là. Tiens, franchement, tu sais quoi, alors ce soir on va se détendre. Et d'ailleurs, c'est quoi ton rapport à la nuit, toi? Comment t'appréhendes les nuits? Il y a une chanson qui s'appelle Veiller tard de Goldman. Tu la connais? Tu la mettras en machin. Lis les paroles de cette chanson. Ouais. La nuit, c'est le moment le plus horrible de la journée. C'est quand tu vas te coucher avant que le sommeil arrive. Et c'est là que tout revient. Tu vois ce que je veux dire? Et cette chanson, Veiller tard. Ça te fait à toi aussi? Ah oui, mais moi ça me tue. C'est aux ambitions passées, aux trucs que t'as raté, aux trucs que t'aurais dû dire et que t'as pas dit. Tu vois, tout ça. Il y a un truc tout ça. Et c'est le moment. Le moment. Et la chanson s'appelle Veiller tard. Elle est incroyable. C'est une des plus belles chansons de Goldman. Et ben ce moment-là, quand je vais me coucher, c'est pour ça que je vais me coucher jusqu'au dernier moment pour tomber de fatigue. Ouais. Je déteste me retrouver dans mon lit. Quand tes médicaments font effet. Exactement. C'est exactement ça. Et je déteste le moment où ça part trop en. Ah ouais? Ouais. En sucette. Tu ressasses que des choses pas cool, ou tu te dis tiens, allez, demain il y aura peut-être ça, ou Je me force à travailler en me disant attends, qu'est-ce qui m'a fait marrer aujourd'hui? Ouais. Ah oui. Mais la merde revient vite. Ah oui. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Moi je suis à un âge, c'est horrible, hein, où je vais plus à des enterrements qu'à des mariages. C'est malheureux, c'est comme ça. Ouais. Eh bien, tu t'aperçois que moi je vois des potes qui partent à 55 ans, crise cardiaque, boum, ça tombe. C'est pas très gai ce que je raconte, mais et toi tu te dis mais attends, je me prends la tête pour une blague que j'arrive à pas trouver sur Sarkozy. Ça fait un peu attends, mais qu'est-ce que je fais là exactement? Et donc ça tout cogite. Et à côté de ça, le lendemain tu te prends la tête parce que tu n'as pas réussi à vendre tes 10 places pour faire ta salle complète. Ouais, tu te dis mais en fait j'ai pas du tout évolué, ça m'a pas du tout fait machin. Mais bon, c'est comme ça. La nuit, c'est mais la nuit festive avec mes potes, oui ça j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien. C'est quoi une bonne... Donc faut rappeler que t'es là-bas de Perpignan et tout ça. J'ai une bonne nuit avec une bonne soirée. J'ai pas trop d'amis.
Je fais pas partie. On est là, Mathieu. Oui, On est c'est là vrai. maintenant. Mais non, mais on a. Tu sais, il y a plein d'humoristes qui disent ils ont une famille, machin. Tu sais, la famille des humoristes, c'est comme la famille des comédiens. Ça n'existe pas. Non, mais sans déconner, il faut arrêter les conneries. Et moi, les vraies personnes avec qui sont encore avec moi, c'est les gens que j'ai connus quand j'étais minot. Ouais. Et quand je suis avec eux, on parle pas boulot. Tu les revois? Mais oui, complètement. Ouais. On parle. Il y en a un, il est avocat. Il y en a un autre, il est juge d'instruction. Il y en a un autre, il tient un bar dans le sud. Et je peux te garantir qu'en aucun cas, c'est ça. même les trucs entre mecs, c'est marrant quand je vois ma femme parler à ses copines. Tu sais, c'est pour ça que les femmes, elles ont pas trop de potes, parce qu'elles se posent tellement de questions qu'elles trouvent des moyens de se disputer. Alors que nous, moi, non, mais sans déconner. Moi, la dernière fois, j'étais avec un pote et ma femme m'arrive, elle me fait alors, ça va bien avec sa femme? Et je dis, je sais pas. Mais ses enfants parce vont qu'il est bien. une femme. Et je sais pas. Mais de quoi vous avez parlé? Mais pas de ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa vie? Mais jamais on va au fond. C'est pour ça qu'on est potes. On va pas fouiller. C'est vrai, mais... Putain, mais oui, c'est pas faux, ça. Et les filles? Il y a un truc, une relation de surface amicale qui nous plaît. C'est très bien comme ça. Moi, si un pote me dit, si un pote il pleure devant moi, je fais oh là, je rentre. Oh là, j'ai pas envie de voir ça. Mais mes potes, alors mes amis, quand ça va mal, on le sait, quoi, Oui, tu vois. bien sûr. Mais sinon, c'est la grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes vont au fond des choses, elles s'intéressent aux autres, alors que nous, on s'intéresse qu'à notre gueule, quoi. Et on est là, on dit vas-y, tu vas pas me saouler avec tes trucs. Hein. C'est bon. Parlons voilà, foot, parlons de trucs, et donc voilà, c'est comme ça. C'est quoi une bonne soirée avec tes potes, justement, tes potes d'enfance Et ils viennent, c'est des soirées. Tu Il y en a, retournes souvent là-bas. j'ai un pote qui s'appelle Fred qui tient un bar de plage dans le sud de la France. Génial. Et donc j'y vais, on se met au bord du bar et je danse, les jeunes ils dansent sur la plage et moi je vais boire mon verre avec lui, on refait un peu le monde. J'ai mon pote de Marseille avec qui on va voir les matchs, donc avant les matchs, eh bien, on va dans des bars avec des Marseillais, on insulte le Paris Saint-Germain, on va voir le match, on rigole, on se couche tard. J'ai un autre pote où c'est un peu plus philosophique, il me parle de la vie, ça me fait marrer. Mais c'est jamais, mais c'est toujours des moments de. J'ai toujours une fois par semaine un rendez-vous comme ça où je peux me barrer. Tu peux te lâcher un petit Ouais, peu. ouais, complètement. ouais. Ça te manque, enfin, c'est quelque chose dont tu as besoin, des trucs de nuit, de festivités, de trucs, tu te disais. J'ai jamais fait la. Par exemple, tu vois, j'ai jamais été bourré parce que je connais ma quand je suis trop bourré, je vomis. Donc tu vois, la soirée est foutue. Je suis. Ouais, j'ai jamais. Je suis pas un mec de la nuit. J'ai jamais été un noceur, les boîtes de nuit, les machins. Ouais. Déjà, je rentrais pas, tu vois. Je faisais partie des potes, tu sais, on était dans une voiture, on se bourrait la gueule avant, et après on rentrait en boîte. J'étais dans la même Voilà, on était dans la même voiture. Mais pourquoi on est humoriste? C'est qu'on n'a pas une autre part. C'est ça. Mais c'est que ça. On n'est pas rentré dans les lieux, on nous a pas regardé comme on aurait aimé regarder, et donc on a essayé de et là on se rattrape. Maintenant je rentre un peu où je veux et je m'en fous en fait. Comme quoi c'est marrant. Hein. Mais ouais, c'est complètement ça, ce truc de peut-être de rattrapage, t'as raison. Ah mais ça n'a pas de sens de faire ce qu'on fait. Où c'est que t'as vu des gens qui montent sur scène devant des inconnus et qui disent vous avez payé, je vais vous faire rire. Non mais ça n'a pas. Une prostitution cérébrale. Et tu dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avec mes amis, avec mon fils, avec ma femme? Pourquoi je suis obligé d'aller dans un endroit, pas me mettre en danger parce que c'est pas ça le danger, Ouais. mais il y a un truc qui est pas naturel là-dedans, de monter sur scène, d'être artiste comme on dit, de se mettre devant des inconnus et faire le con. Il y a un truc qui va pas dans notre tête. Et je pense que c'est ça. C'est ma grand-mère qui me disait le jour où tu seras heureux, t'arrêteras ce boulot. Parce que tu auras résolu ce que tu devais résoudre et tu auras plus besoin d'aller dire aux gens regardez-moi. Donne-moi. Et là, maintenant que j'ai le petit, que je suis bien en couple, qu'on est bien, Ça a eh bien, décentré un petit peu. je regarde plus trop mes remplissages, je me dis je vais m'amuser. Ouais. Je dis la tournée de 2026, j'aurais dit 2 fois par semaine. Hein. Voilà, je veux être en famille, me saoulez pas trop. Annoncer la fin de carrière. Ouais, mais c'est un peu, je crois que c'est ça. Ou en tout cas, d'appréhender la vie Oui, comme parce que ça, t'es un peu autrement, moins quoi. chien fou, t'es un peu moins. Il faut que je réussisse. Tu sais même plus ce que c'est réussir en fait. Qu'est-ce que c'est réussir? Ah en ouais. fait. Mais c'est vrai que t'as fait tellement de choses. Mais j'ai commencé il y a 20 ans, donc et à 20 ans, je tenais pas ce discours. Je me dis, je voulais jouer, je faisais des tournées qui duraient 3 ans. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà. Et maintenant, la motivation, elle est. Est-ce que je vais finir ma vie à Paris? Ouais. Je crois pas. Est-ce qu'on va aller dans le sud? Est-ce que j'ai envie que mon fils y vive un peu mieux? Enfin tout ça quoi. T'es plus seul.
C'est quoi justement une bonne soirée maintenant, justement Une bonne soirée Ouais, une bonne soirée là. La dernière bonne soirée, une fondue savoyarde. Ouais. Voilà, j'étais chez moi avec ma femme et des amis qui sont venus. On a mangé une fondue savoyarde. On devait rire en silence parce que le petit dormait. Et on s'est fait, putain, on a passé une belle soirée. Génial. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Un truc, juste avant qu'on commence, t'as parlé d'un truc et je trouve ça, mais vraiment que ça parle à tout le monde et c'est tellement drôle, où tu dis où maintenant, carrément, tes sentiments, ça transpire sur ton visage, quoi. Il y a un truc... C'est la comédie. C'est-à-dire que ma femme me dit souvent, elle me fait on voit ton âme sur ta gueule. Et quand je m'emmerde, tu vois, j'ai la tête qui tombe et j'ai ah ouais putain, il faut que on m'impose des nouveaux amis, c'est les parents de. Ah oui, parents de les nouveaux parents. Complètement. Mais parents de des machins. Mais moi, j'ai déjà mes potes, tu vois, je veux dire, j'ai déjà pas le temps pour mes propres potes, il faudrait qu'il y en ait un qui meure pour que j'en fasse rentrer un autre. Oh, non mais c'est ça. Il y a un peu de chaud là sur la touche. Allez, c'est bon. Il y a un mec, il a un chimio, tu peux venir. Échauffe-toi. Et là, quand les parents, quand je suis au parc avec le petit, que les parents me parlent de leur truc. Et je les vois, ils se parlent entre eux, et moi je suis au milieu, ils sont passionnés par ce qu'ils se racontent. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est de la merde. On se pèle le cul, on a de la buée qui sort, on a de la goutte au nez, et vous parlez de... C'est ça. Et après ils disent, on va boire tous un café. Et je bois un café avec ces gens, et je me dis, mais merde. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je rentre chez moi, ma femme me dit t'as l'air triste. Je parle à des gens, je sais pas qui c'est. Pourquoi je fais ça? Non mais sérieux. Plus t'avances dans ta vie, plus tu sais c'est la forêt et les arbres ils tombent et tu te retrouves avec les gens qui comptent. Et c'est vrai que quand t'es parent, tu te retrouves avec des nouveaux amis que t'as pas choisis. Des petits arbustes qui sont. Ouais, en plus c'est ta femme qui te dit ce couple il est bien, allons manger avec. J'ai pas envie, moi. Pourquoi je ferais ça? Et tu te retrouves avec un couple, en plus, tu sais, avant d'entrer. Et puis alors, tu dis pas ça, tu te trouves bien. Bonjour. Ah ouais. T'es avec toute la notice là, avant. Tu fais mais le. Oh, et ils te disent alors, t'es humoriste? Tu fais ouais, et alors vas-y. Si t'es pas marrant, t'es décevant. Si t'es trop marrant, tu prends trop de place. Ah, oh, je dois être trop là. Je vous mets mon dernier spectacle, on le regarde et après je suis normal. Oui, c'est ça. Oh, casse-couille. Ça c'est beau. Ton rapport à la nuit, même petit, c'était comment je devais me coucher à 9h après le Star Quiz sur Canal+. Ah ouais. Et ça c'était incroyable. À 9h, je devais me coucher. C'était là, avec ma soeur, on allait se coucher. Et sauf qu'il y avait des matchs de l'OM, mon père me permettait de les voir, d'où ma passion pour l'OM maintenant. Tu vois comme quoi on est le produit de ce qu'on a été. Ah bah ouais. Et voilà, c'était ça. Danseuse nue, moi. C'est mon père. Mon père me regardait des trucs, des Crazy Horse. Remarque, on regardait Coco Boy avec la Playmate. Et tout le monde trouvait ça normal. Non, mais oui. Ma mère était là, mon père et moi j'étais là. Elle était mieux celle de la semaine dernière. Hein. L'autre, elle était en sein nu, mais quelle honte. Non, mais il y avait des émissions. Mais on a été éduqués là-dedans. Tu regardais beaucoup la télé le soir? Enfin, ou en tout cas, il y a justement ces émissions. Ouais, moi je suis l'enfant de la. Ouais, bien sûr, la télé c'était. Non, je regardais la télé que. Enfin, moi j'étais la télécommande de mon père. Donc en fait, mon père. Mathieu va mettre la 1, Mathieu. Ouais, dans de la mer. Tu regardes la mer à 8 ans, tu étais là. Il meurt? Ouais, il meurt, regarde, ça, il se fait le corps se fait emporter. Les yeux! Mais ça n'existe pas. De film, non, mais par contre, le documentaire, là, c'est un vrai. Qui attaque. Tu vois, le phoque, là, avec son enfant. Il bouffe l'enfant. Et après, il bouffe sa mère. Tu fais putain de merde, gamin. Putain, on regardait des trucs. Non, mais ouais, c'était les Dents de la Mer et les westerns de Sergio Leone. Oh là là. Mais fabuleux. Souvent le dimanche soir, il y avait ça. Ouais, c'est ça. Mais t'avais 4 chaînes, 5 chaînes avec la 5. C'est ça. Et moi à l'époque, quand les gens me disent mais t'es connu, mais t'es machin, mais tu sais pourquoi je suis connu? Parce que moi j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas Instagram, Facebook commençait, et Drucker, le dimanche, il faisait 2,5 millions. Mais oui, c'est ça. Ah ouais. Maintenant, si je commence maintenant, mais je peux pas. Les jeunes qui arrivent maintenant, je sais pas comment ils font. En fait, t'as les réseaux, remarque, maintenant. Ah ouais. Mais à l'époque, tu faisais une émission de Drucker, une émission de Patrick Sébastien, c'est fini. Ouais, ça y est. Ta carrière était faite. Ah, c'est dingue, mais oui, toutes ces émissions qui ont marqué les enfants, c'est effectivement, t'as raison, il y a ce truc de 4 chaînes, donc, ouais, ou en tout cas, pas autant de pléthore, de machin, de c'était regarde, Jeff Manaclock. Ouais, bah oui. Avec, c'est le produit de Sébastien. Regarde Charlie Dino. Oui. Ah ouais. C'est regarde Laurent Gérard, Canteloup,
Anne Romanoff. Émile Louis. Émile Louis. C'est très marrant, Émile Louis. Oh, ouais. J'ai vu son fait entrer l'accusé. On a ri. Oh là là. Mais on a ri. Oh, mais on a ri. Et t'avais déjà, donc il fallait que t'ailles te coucher tôt quand t'étais... Ouais, sauf qu'avec ma grand-mère qui avait venu nous garder, elle me permettait de me coucher plus tard à 22h. Ma soeur allait se coucher, elle me laissait regarder la télé. T'as une grande petite sœur. Ouais. Elle a 4 ans de moins que moi. Ouais. Elle s'appelle Olivia. Mais c'est une petite conne, mais qui est toujours une petite conne, mais elle Eh bien, le sait. elle est là, Mathieu. Merci. Olivia. Ouais, je la vois assez, elle me casse les couilles là. Ah là, c'est la petite dernière, donc c'est l'enfant préféré. Et, Vous étiez combien à la maison? 2. Ouais. 2 avec mon père qui était là, quelques fois. C'est les parents, les pères, c'était facile d'être père avant. T'étais pas là. Il partait le lundi matin, rentré le vendredi. Mais oui. Quand il arrivait, ta mère disait « Il y a papa qui arrive, le regardez pas dans les yeux !» Et t'étais là, ça va papa? Il fallait pas lui parler, mais c'était comme ça, on était élevés patriarcal à mort, quoi. C'est ça. C'était le père, c'était ça. Il y avait quand même il y avait des soirées chez les Madénians. Il y avait des fêtes ou même des réveillons ou des trucs comme ça. Ah mais pas, non, tu te rappelles arrête tes conneries. Mon père, c'est mes parents, personne. D'où tu sais, il y avait des gens qui disaient il peut venir dormir à la maison. Mon père fait non, c'est notre maison. Pas rentrer à la maison. Hein. Mon père, il rentrait du boulot à 19h, il était avec son pyjama, tu voyais son gland. Tu vois ou pas? Tu vois les mecs, son t-shirt, et c'était à pieds nus, il marchait, et c'est fini, aucun pote, on avait une piscine, il n'y avait aucun jouet dans la piscine, c'était de l'eau. Ben c'était, non, c'était, tu sais les connards qui disent mon père c'est mon meilleur ami. Ouais. Nous c'était la Corée du Nord. Tu viens de ces connards alors? Ah non mais c'était mon père, en fait la famille avant c'était on t'imposait ta coupe, ta religion. T'as bien fait de mettre celle-ci. Elle est drôle, cette de ce soir. On te disait quoi manger. Si tu finis pas, tu remanges le lendemain. On te disait va te coucher à 20h30. Mais c'est la Corée du Nord, c'était les dictatures. C'était ça la vie qu'on avait. Mais ouais. Tu vois, donc moi mes potes qui venaient, ils rentraient une fois, ils voyaient mon père, ils repartaient. C'était impossible. Ah non, mais moi j'admirais les mais je pouvais même pas dormir ailleurs. Parce que mon père me disait on connaît pas les parents. Il y avait une espèce de truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais. On était très... une espèce de coco. Ouais, mais parce que c'est la génération rentrer, des années 80, on dormait pas les uns chez les autres. Ouais, il y avait nos maisons, on payait le chauffage, l'eau, ça coûtait de l'argent. Puis tout, tu vas faire venir un mec que je connais pas, qui va s'asseoir. Tu connais pas mon père, tu vois sa gueule, tu t'imagines un pote à moi. Mais en tout cas, tu le dessines là par les pensées, les gens qui nous écoutent. Vraiment, tu dessines quelqu'un de très sympathique, en tout cas. Mais il est très marrant. Mais j'en suis persuadé. Mais on a tous ces images-là, tu vois, de quelqu'un ultra patriarcal et tout, vraiment qui est assis sur les positions et tout ça. Mon père, il me disait, moi, j'étais une époque où t'étais un homme ou t'étais une femme. Qui n'avait pas de milieu. Mon père, il me disait, tu vas jouer dehors et reviens pas péder. Hein. Mais c'était ça. Heureusement, ça a changé. Mais moi, à mon époque, c'était horrible pour les gamins qui se sentaient mal dans leur peau, qui se sentaient gays, lesbiennes. Mais ça devait être terrible. Parce qu'il n'y en avait aucun qui disait, je suis gay. Ouais, mais oui, c'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un... on pleurait pas chez nous. T'avais pas de... Moi, mon père me disait arrête, sinon je te donne une bonne raison de plus pleurer. Tu t'arrêtes ça, les émotions, c'était comme ça qu'on était. T'as eu des discussions avec ton père quand t'étais petit ou le... Discussion. Ouais. Pardon. Le mot était choisi parce que pas avec tu m'as dit. C'est impossible. Non, les discussions, c'était. Ben non, mais on a été élevé. Moi, il m'a fait faire du rugby. Ouais. C'est impossible. Je rigole, c'est nerveux, attention. Non, mais parce qu'il fallait être un homme. Ah oui, ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait une mêlée, on m'a mis une olive. Tu vois, je me suis dit, j'arrête ce sport. On m'a fait faire du judo. Mais non, mais du judo, c'était. Et on était. Une olive aussi. Oui, mais on était élevés dans la compète. Ouais. Il fallait gagner. Et c'est ça que je vais faire avec mon fils. Je vais essayer d'en faire un mec un peu moins construit. Ouais. Parce que moi, j'ai été. Mais au ciment, béton, mur porteur, tout ce que tu veux. Mais et maintenant mon père, alors ce qui est marrant, mon père a switché complet maintenant. Ah ouais. Ah maintenant ils sont devenus avec l'âge, avec le petit, avec tout le monde. Tu te dis mais t'as pas été comme ça avec moi. Carrément. Mais oui. C'est ouf. Il y a un truc quand tu deviens grand-parent, t'es vraiment plus parent. Ah non mais pour te dire, mon père il a les codes de ma carte bleue.
Donc, il contrôle mes comptes. J'ai 50 ans. Qu'on peut redonner là peut-être. Non, mais Ok. il a mes comptes, j'ai 50 ans, et des fois il m'appelle, il fait « Pourquoi il y a 500 € là ?» C'est pas vrai. Bah pas parce que j'ai une vie. Et non, mais parce que là, c'est normal le Uber là, à 30 balles. C'est pas Il va possible. contrôler mes comptes. Et je Ça sais, alors. et c'est horrible parce que je sais que c'est pas parce que... Mais si je lui enlève ça, je lui enlève une partie de son truc de père. Donc je lui explique, je lui dis oui, c'est comme ça. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ça alors c'est génial. C'est mon père, il me dit méfie-toi des gonzesses, elles ne veulent que ton pognon. Je dis papa, elle m'aime elle, ou arrête de faire des blagues. Écoute-moi. C'est un sketch là. Non mais c'est ça. Tu sais, en plus, moi c'est mon père, mais en plus arménien. Oui, Donc, voilà. tu tapes là-dedans, c'est quel merdier. Et ta maman dans Ma dans mère, ça c'est la mère culpabilisatrice à mort, adorable, Ah ouais. mais là je ne l'ai pas appelée aujourd'hui, j'ai un message. Tu sais, avec le râle oui, de la ouais. mère culpabilisatrice. Ça va? Bon, bah j'ai pas eu de nouvelles. Ça doit aller alors. Ah, Tu fais putain. ah, mais tellement. Ah ouais. Ça alors. Mais oui. C'est comme ça, c'est notre équilibre. Après, c'est comme disent les gens, c'est tu tues tes parents. Oui. Et tu te dis, en fait, ils ont pas raison, c'est peut-être moi qui ai raison, Ouais. mais ils sont comme ça, je les changerai pas, c'est à moi de changer, parce que si je change pas, je vais devenir fou. Ouais, et c'est c'est ça. comme ça. Et maintenant j'ai changé et ça nous fait marrer. C'est ça. Et t'as pas de souvenir, ouais, il y avait jamais de fête, de soirée ou de quoi que ce soit, parce que vraiment. On faisait le- des... Arménien, enfin, plein de potes arméniens. à la ou- maison, est-ce qu'il y a eu des fêtes? Il y avait des grands Noëls, mais on le faisait chez ma grand-mère, chez les grands-parents qui étaient à Marseille, donc on se barrait. Ouais. Et sinon, on faisait des... quand il y avait des matchs de foot, on invitait des gens, on Ouais. faisait des pizzas. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait 2 canapés comme ça. Et moi, j'ai invité mes potes, mais mon père était allongé sur le canapé. Avec mes potes, on était serrés parce que mon père était allongé avec sa bite qui pendait. Ah oui, c'est ça. Et que ses gros pieds. Ouais. Mais il n'y avait pas de... Non, on n'était pas une famille c'est... Ouais. Non, on n'est pas à recevoir. C'est pas grave, Ah non, du mais on n'était Voilà, pas... Oh, venez à la maison. Ah, ok, venez à la maison. Tu sais combien ça coûte? C'est ça. Mais ouais. Mais justement, ces origines arméniennes sont importantes chez toi. Enfin, il y a un truc où tu. J'ai pas été très Yeah. arménien jusqu'à ce que je monte à Paris, que je fasse ce métier. Ouais. Parce que quand tu fais ce métier, du coup, on te repère, t'es madénian, donc... Enfin, tu finis en yan. Ouais. Donc on te dit, il faut que tu t'intéresses à la cause. Et ça, c'est un regret parce que je m'étais pas intéressé avant. Et maintenant, je suis un peu plus impliqué. Ouais. Je suis vraiment ceinture blanche d'arménité, quoi. mais je m'intéresse un petit peu et quand il y a des trucs à faire, je les fais. Mais par exemple, des mecs comme André Manoukian, des mecs comme Abkarian, des mecs comme Patrick Fiori, qui est arménien, sont beaucoup Oui. plus là-dedans. Ah ouais. Moi, j'utilise, je rends service, on va dire. Sylvie Vartan, Sylvie- Sylvie Vartan est Le arménienne, ouais, Drian. exactement. c'est C'est ça, Sylvie Vartan est arménienne. Ben ouais, tu vois. Mais c'est ça. Ouais, tu mangeais de la bastourma. Du bastolma, faut La- pas la- manger, la- ça faut faire attention. Sucuk. Bastolma, parce qu'en fait, autour du bastolma, t'as une espèce de peau comme ça. Quand tu la manges une fois, tu pues pendant 6 mois. Mais quand je te dis que tu pues, Tu l'as mangé, Bruno, non? c'est que t'es obligé de jeter. Mais je te jure que. Tu peux nous rappeler ce que c'est? Bastolma, c'est la viande de bœuf, je sais pas, séché. Très bon, hein. Ouais. Mais tu manges ça, ça rentre dans le textile, en fait. Mais vraiment, hein. Moi, mon père, quand il en mange, dans la bagnole, ça pue. T'as une voiture à Perpignan qui passe, les gens font « Mais qu'est-ce que c'est ?» Ah, c'est Madénian. Et ça fait que à Noël, là, par exemple, il y a Noël qui arrive, par exemple, je sais que ma mère va nous dire « Ne mangez pas de bastolma. Ah ouais? » Parce qu'en fait, il y a un retard de 3 jours quand tu le manges. C'est une espèce de bombe à Et ma femme m'avait dit, alimentaire. ma femme m'avait dit, mange-en, vas-y, mange-en. J'en ai mangé. Je peux te dire que maintenant, elle m'a dit, tu ne touches plus cette merde. Elle m'avait dit, tu ne touches plus Mais cette oui, merde. oui, c'est la fois où elle était partie une semaine là, en Airbnb, elle a dit non, je rentre plus moi, c'est terminé. C'est ça. Exactement. Et on t'obligeait à manger ça quand t'étais petit? Non, en tout cas, des choses on t'obligeait, tu disais tiens. Non, c'était. Ma grand-mère faisait la vraie bouffe arménienne, donc on avait le riz pilaf, les feuilles de vigne, ce que nous ont laissé les Turcs, Ouais. et le bastolma, le sucuk, et ça, quand c'était ma grand-mère, c'était incroyable. Ah oui. Ouais, c'était vraiment de la bonne bouffe. Ouais, c'était chouette. Chez toi, c'est coûteux, ça filait droit visiblement. Ouais. T'avais ta chambre à toi ou vous étiez dans la. Non, j'avais ma chambre. J'ai eu des parents qui mon père gagnait sa vie, ma mère gagnait sa vie. On a été très bien élevés, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours eu un toit. J'ai vraiment eu de la chance. Hein.
Vraiment, j'ai eu des parents là-dessus super, mais par contre, ils m'ont appris la valeur de l'argent. Moi, je me rappelle, j'ai eu 18 ans, mon premier truc, j'ai eu le permis, mon père m'a fait, allez, va chercher du boulot dans les campings. Et je me suis retrouvé avec la Renault 5 de ma mère, chercher des boulots dans les campings. Et je savais pas quoi faire, je suis arrivé dans un camping qui s'appelait Les Pingouins à Argelès. Et le mec m'a dit, on cherche un animateur, tu veux être animateur ? Je suis ouais, et je me suis retrouvé une semaine après sur scène, et c'est comme ça que j'ai appris le micro. Génial. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de. J'ai plein de potes qui faisaient les saisons, qui ramassaient les abricots, et moi j'animais les karaokés. Je me suis régalé, c'est ça qui m'a. Tu fait ça pendant combien de temps ? Waouh, longtemps. J'ai fait ça de 18 à 23. Ah ouais. Quand j'étais à Paris, que je gagnais pas ma vie avec mes spectacles, je descendais en saison, je faisais les saisons, je faisais mon intermittence dans le sud. Ouais. Ah ouais, tu pouvais faire ça, ton intermittence avec... ouais, et c'est les dernières nuits folles que j'ai faites parce que pour le coup, je continuais mes études d'avocat en même temps. Ouais. Et les gens de ma promo, je me faisais pote avec eux dans l'année. Et je leur disais, l'été, vous devez faire un boulot, je vous amène avec moi, toi tu seras barman, toi tu seras DJ, toi tu seras machin. Et en fait, on crée une équipe d'animation de 15 personnes. Et on passait 2 mois à se foutre en l'air, à faire une animation incroyable, mais à faire la teuf, il y avait une discothèque et tout. Et ça, c'était vraiment... C'était les derniers moments de ma vie où j'étais totalement insouciant. Ah ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez été insouciant, vous ? Il y a 20 minutes. Vraiment. Non, mais la vraie insouciance... Non, mais c'est vrai, effectivement. On n'est plus... Ah ouais. Quand c'est que tu t'es dit... tu t'inquiètes pas pour quelque chose, qu'est-ce que je vais faire demain ? J'étais totalement insouciant. Je me couchais heureux, je me levais heureux. Je n'avais que à me préserver à moi et à me dire il faut que tu restes en vie, mais tout va bien. Et voilà, je gagnais ma vie, j'avais mes parents, tout allait bien. C'est la dernière fois. En parallèle, tu faisais tes études de... Ouais, j'ai fait criminologie. Oui. J'ai fait 4 ans de droit. 2 ans pour être avocat et 2 ans de criminaux pour être criminologue, comme dans Sciences des Agneaux. Et en fait, j'ai pas fait ça. Alors, je fais ça en même temps et j'allais en saison, donc je faisais des trucs. Et le jour où je devais poser ma plaque d'avocat criminologue, c'est là que tu te dis, mais attends, donc ma vie, c'est ça. À Perpignan, je vais poser là et je vais être dans un bureau. Et je fais, non, je vais mourir. Et là, je me suis dit, je pars à Paris. Ouais. Et alors, mes parents, là, waouh. Oh là là, mais ouais. Et 4 mois après, j'étais dans un gars et une fille. Génial. Et donc là, mes parents ne pouvaient plus rien dire parce qu'ils disaient, le con. Ah, parce que mes parents se sont dit, ils ont dit, dans 6 mois, il redescend, il n'y a plus d'argent. Bah oui, c'est ça. Eh ben non. Putain. Et depuis, je ne suis plus jamais redescendu. Bravo. Mais j'ai eu... Non, il n'y a pas de bravo, c'est que, tu sais, dans son boulot, on te dit, mais qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est le talent ? Est-ce que c'est 10%, c'est 50% de boulot, 40% de chance et 10% de talent. Même pas. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai eu une chance et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'était cool, un gars, une fille ? Ouais, c'était t'imagines, il y avait encore une fois 5 chaînes, c'était la Champions League, il y avait 2 programmes courts, un gars, une fille et Caméra Café. Voilà. Et il y avait 7 millions de personnes qui regardaient ça, et moi je donnais la réplique à Jean Dujardin et Alexandre Lamy. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je les ai mariés dans un gars, une fille. C'était moi le curé aux Seychelles, en fait. Si nous sommes réunis ici ce soir, j'ai dit, mais non. Et moi, j'avais aucune formation de comédien, rien, j'ai eu juste de la chance. Parce que je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment. Et pourquoi c'est vrai que de criminologie ? Parce que tu sais, quand t'es gamin, il y a des films qui te marquent. Ouais. Et moi, ça a été un des films qui m'a marqué, c'est Le Science des Agneaux. C'est vrai ? Et je me suis dit, mais c'est fou ça, c'est quoi ce truc-là ? Je veux faire ça. Je poursuis des tueurs en série, ce qui paraît un peu débile. Et je me suis dit, mais comment on fait pour suivre ? Et en fait, il faut faire du droit. Ok, je fais du droit. Il faut être avocat. Il faut faire des. Et puis il y avait une fac de criminaux à Montpellier. Après, je suis allé à Toulouse. Je fais un DEA, un DESS. À l'époque, ça existait. C'était Master 2, Master machin. Et puis, je me suis passionné. Et je continue à me passionner pour le phénomène criminel. C'est vrai ? Ah ouais. Je suis sur les blogs, je regarde ce qui se passe, je regarde les mecs. Moi, j'adore ça. Bah viens, on est. Je te suis. Vas-y, allez, suis-moi, mon Mathieu. Vraiment, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Tu vas voir. T'as les petits accessoires. Je vais où ? On a réussi à vous choper. On a réussi à choper Madénian. On va l'accrocher là, Madénian. Vas-y, dis-moi. Tiens, voilà. C'est bon, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Putain, là, je suis dans la merde. Ça fait un moment qu'on te court après, Madénian. Alors, vas-y, dis-moi. Il y a une cagette. Ça, c'est les vélos de Bobo. Là, ouais. Regarde ce vélo, comme il doit coûter cher. T'imagines ce truc-là ? T'en as volé des vélos. Putain, on l'a volé devant devant. Ah putain, j'avais pas vu. Ah, tu m'as fait peur. J'ai dit, mais dis, il est où ce con ? Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y.
Malénian, Oui. qu'est-ce que vous faisiez pendant la nuit de mercredi à vendredi? Cette nuit-là, Oui, la nuit du mercredi au vendredi. du mercredi au vendredi, Exactement. Oh là, Du 14 au 7. du 14 au 7, Ouais. j'étais chez moi Ouais. en train de torcher mon fils. Tu peux prouver ça? Oh mon salaud. C'est vrai, C'est vrai. sous c'est les vrai. ongles. Exactement. Est-ce que vous avez déjà volé quelqu'un dans votre vie, Malénian? Ouais, j'ai volé une fois dans ma vie. Ouais. C'était à Saleil, à la presse, j'ai volé un livre un peu porno. Parce que la peu couverture, porno. c'était une arménienne, une actrice arménienne, je me rappelle plus le nom, Ouais. et j'avais mis sous mon truc comme ça. J'étais parti avec et mes potes m'attendaient dehors. Et donc c'est la seule fois où j'ai volé quelque chose. Et vous êtes fait choper? Non, je me suis pas fait choper. Vous l'avez là? Vous l'avez sur vous là le Je l'ai livre, gardé là chez moi en souvenir. Rien C'est- que la couverture, parce que le truc est parti en lambeaux. Ça c'est beau. Ouais. Faut à moitié avouer. À moitié pardonné. À moitié pardonné. Quel fou par exemple vous pourriez être, Malénian? J'ai failli me libérer tout seul. Allez-y, là. C'est un peu nul ton truc. Ah ouais, non. Quel Je vous ai fou je attaché pourrais ici. Je vous ai Quel attaché fou ici. je pourrais être. Ouais. On m'a fait jouer. Mais tu sais quoi? Il y a beaucoup de chaînes de télé qui me font jouer parce que je suis humoriste et que je suis. Qui me font jouer des sociopathes. Des mecs, en fait, c'est des enfoirés. Donc j'ai joué dans Captain Marlowe, j'étais un enculé. L'art du crime, j'étais un enculé. Tu vois? Donc je pourrais être un espèce de pervers narcissique un peu manipulateur qui pousse sa femme au suicide. Ah. Un truc comme ça. J'aimerais jouer, hein. Je suis pas pour être au fond de moi. Hein. Commence pas, vas-y. Ouais, on y reviendra, Malénian. On a des témoignages. Voilà, c'est cette passion pour la criminologie et tout ça. Est-ce que c'est finalement ça qui te pousse à faire la vanne qui tue? Malénian. T'as vu, l'enchaînement est complètement génial. C'est dingue. Hein. Mon salaud. Écoutez, Michel Drucker. Oui, merci. Ouais, peut-être. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une vanne qui tue. Je serais curieux de savoir ce que c'est une vanne qui tue, en fait. Et c'est quoi pour toi? Une vanne C'est quoi, qui tue. Une vanne qui tue. Oh putain. De toute façon, mais C'est une avant. vanne méchante ou c'est une vanne Est-ce que alors là, le débat, est-ce que l'humour Ouais. méchant. De toute façon, t'as toujours une cible quand tu fais une blague, hein, de toute manière. Donc, j'ai rigueur. Je crois que, ouais, là, ça serait quoi la vanne qui tue? De toute façon, tu regardes l'actu avec Twitter, enfin, tu regardes l'actu, tu peux faire une vanne qui tue tous les jours. C'est compliqué de faire une vanne qui tue. Mais la dernière vanne qui tue que j'ai fait, c'était quoi? Attends, une vanne qui tue. Attends, putain, je vais te trouver une bonne vanne où je me dis, putain, je suis fier de ma blague. Ah. C'était quoi? Oh non, c'est pas terrible. C'était vraiment une vanne de merde. Ouais. C'est ma femme, elle a perdu 2 kilos. Et elle me dit, t'as vu, j'ai perdu 2 kilos. Et je lui dis, te retourne pas, ils sont juste derrière toi. Il m'a fait rire, Malénian. Voilà. Il m'a fait Donc rire. est-ce qu'on peut faire ça en 2024? Je ne sais pas, hein. Mais Tu as alourdi ton dossier, et donc, Malénian. et donc ça a été compliqué après pour lui expliquer ce qu'était l'humour. Est-ce que tu penses que finalement, l'humour, c'est la meilleure arme de destruction massive contre l'horreur? Non, on sert à rien. Ouais, tu penses? Bah regarde les Américains, ils ont les meilleurs comiques, les meilleurs late shows, les meilleurs auteurs, les meilleurs films, ils ont eu Trump 2 fois. On sert à rien du tout. Non mais sérieux, il faut arrêter de croire qu'on est là pour faire passer du bon moment aux gens. S'ils ressortent avec quelque chose, tant mieux, mais sinon... C'est pas faux. C'est pas faux, c'est Un pas peu de faux. philosophie, ça fait du bien. Ah, il va m'avoir, Malénian. Il va m'avoir. Là, on a réussi à te choper, on a réussi à te menotter, là. Oui, j'ai pas trop résisté, parce que je sais comment on ouvre le truc, hein, mais bon. Merci d'avoir joué le jeu. Ouais, mais putain. Et oui, Malénian. Je suis comédien. Je retourne dans le rôle, t'as vu ça, c'est formidable. Est-ce que justement, parfois, tu trouves qu'on est menotté dans l'humour? Non, c'est des conneries. C'est les gens qui disent... En plus, les gens qui disent on peut plus rien dire, ils le disent. Ouais. C'est ça qui est... On peut plus rien dire, ils le disent. Non, le fait que tu poses cette question, déjà, ça prouve qu'on est dans un pays où on peut s'amuser encore. Parce que si on était en Turquie ou en Iran, je pense pas que tu me posais la question en me disant « Est-ce que tu crois qu'on est un petit peu monotone en humour ?» On a de la chance d'être un putain de pays où on peut encore faire des blagues dans la limite de la légalité. Et la légalité, elle est assez large, donc c'est plutôt cool. Putain, allez. Ah là là, il a été bon pour sa défense. Allez, je te libère, Malénian. Ouais, regarde, je Allez. peux me libérer tout ça. Merci. C'est vraiment nul, votre Et truc. regarde Mais c'est Mathieu, cool. regarde, j'enlève les lunettes et la Mais c'est toi. moustache. Oh putain. Oui. Je crois que c'était un spectacle. Oh merde, vous m'avez eu. Regarde, il y avait une guitare là. Oh putain. Il y avait un micro non, ici. Merde. Là, il y avait une voiture. Oh, il y a un faux Père Noël alcoolique. Mais c'est génial. Ça, c'est mon père. Tout- ça. non, mais Papa, reviens, malade. mais c'est super. C'est les effets spéciaux, mais c'est fou. Le budget est dingue. Hein. T'as vu ça?
Là, on retourne là-bas. Ouais, exactement. Attends. C'est rassis. Mais vraiment de manière vraiment du verbe rassir. Oui, pas le pain. Non, Le pain rassis, tu le connais pain ça? rassis. Oh là là, c'est bon. Le ça. pain rassis, en fait, tu t'en sers pour la fondue. Mais oui. Bah ouais, tu fais sécher ton pain. En fait, Tu mets sur tes petits. Et, mais oui. ouais, et Oui, tu parce le que casses, c'est trop- il faut c'est trop qu'il beau, soit dur. mais oui, La c'est- vraie fondue, c'est avec ça du bon tombe, pain rassis. mais oui. Et ça retombe sur ta meilleure soirée, le passé Ouais, là en ce la moment. fondue. Oh la boucle Et est après, bouclée. après, toute la nuit, t'as soif, tu meurs le lendemain. C'est terrible. Mais alors, qu'est-ce que c'est Ça, bon. c'est bon. Parce que c'est du plâtre, hein. Tu manges du plâtre qui se met là, poum, comme Tu ça. crois ce truc où faut essayer Ouais, de le pas de boire bicarbonate de. de mes couilles. Mais ouais, c'est ça. Ça arrête. Si on boit de l'eau, machin, ça Oui. bloque dans le Non, ventre. mais- Si c'est vrai. Le bicarbonate, il y en a. marche pas Pff, je sais pas. Tiens, bah, on va prendre deux bicarbonates. Tu veux quelque chose On the rock. C'est ça. Paf, 2 bicarbonates, paf. Justement, tu prenais toi des cuites à Non, quoi, toi je suis incapable. La dernière cuite que j'ai pris, Ouais. c'était quoi? Ah ouais. Ah. Ah oui. En fait, ouais. ah là, putain, ouais, je me rappelle où j'ai vomi en fait, parce qu'en fait, c'est pas des cuites, c'est que j'étais malade. C'est ça. C'est. Je suis en tournée sur Lyon, Grenoble, Valence, c'est le même tourneur, c'est RPO. C'est un Ouais. mec qui s'appelle Thierry Titi, tu connais Titi? Ah mais oui, complètement. Ah, Et Titi, chaque année, il m'invite à la descente des alpages à Grenoble. Descente des alpages, c'est ils font descendre les vaches, et t'as les vaches dans Grenoble, ils boumisent 2 rues. Et tu as le meilleur fromager de France qui s'appelle Bernard, je sais plus comment. Et bref, et quand je vais jouer à Grenoble ou machin, à 11h du mat, je vais prendre la fondue là-bas. Génial. Il te fait une fondue, c'est le meilleur fromager du monde. C'est le meilleur ouvrier de France, il est incroyable. Et d'ailleurs, mes fondues, de montagne. mes fondues, je les commande et elles arrivent sous vide d'air 2 jours après et boum, je les fais. Ah ouais. Et un soir, on fait la fête, la descente des alpages, je bois pas trop, je bois du vin blanc, on fait la fondue et je rentre à l'hôtel. Et à l'hôtel, t'as des gars qui sont là et qui viennent à Grenoble, il y avait le salon du cognac. Ah. Et moi je passe, je fais bonjour, il fait Madénian. Je fais ouais, tu sais, il me parle comme si j'étais leur prof de maths. Et il me dit viens goûter le cognac. Et donc tu peux pas refuser, ils sont là, ils te font goûter un cognac mais incroyable. Et en fait je me suis fait avoir parce que le cognac, je pensais que c'était pas bon et en fait le bon cognac c'est très bon. Formidable. Et je me suis ramassé, je me suis ouais. levé 1 heure après, je fais oh là 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 là. Et alors mélange fondu, cognac, tout ça, c'était terrible. Tu conseilles? C'est un truc que tu peux conseiller? Si tu as envie de vomir, oui. C'est ça. C'est bon à vomir. Hein. Oui, le alors, bon cognac qu'est-ce que c'est bon à est vomir? très bon à vomir. Oh là là, vraiment. Ça sera le titre de Ah ouais, c'est le bon bon. cognac. C'est bon à vomir. Ah là là. C'est bon comme à vomir là-bas. Vraiment, c'est très beau. Chez toi, tu crées la nuit ou pas du tout? C'est un moment où... La nuit, j'avais ma grand-mère maternelle me disait toujours demande aux anges. Tu connais cette expression? Ah non, très joli. Ben en fait, c'est avant de te C'était coucher. le bar qu'il y avait en face. Tu disais, Aux anges. C'était les prostituées de la rue en face. Demande aux anges. j'en sais rien, moi, demande aux anges. Alors, en fait, c'est qu'avant de te coucher, par exemple, t'as un thème ou t'as un problème ou t'as un truc, Ouais. et bien avant de te coucher, tu te dis, tiens, j'aimerais, si vous m'écoutez, c'est pas croire en Dieu ou machin, Ah ouais. elle disait croire aux anges, si vous m'écoutez, dites-moi ce que je dois faire ou trouvez-moi la solution ou que ça soit plus clair dans mon esprit. Et le lendemain, tu te réveilles soi-disant t'as un truc. Et bien en fait, moi, par exemple, quand je me dis, putain, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus, mais j'ai pas l'angle, Ouais, si vous pouvez me filer un coup de main, et des fois, tu te réveilles, tu fais, ah putain, pas con. ça alors. Ouais. c'est Ouais, bien, ça marche encore. Alors c'est peut-être ma grand-mère qui est morte et qui truque le truc en se faisant passer pour un ange. Et là, je lui en veux. Bah, Mais ouais. Mais j'écris pas. En fait, je sais pas comment t'écris ou comment vous écrivez tous, mais je me mets pas devant un ordinateur. Je suis incapable de faire ça en fait. Ah oui? Ouais. C'est quoi toi Je marche. Ah oui? Ouais, je marche dans Paris. Je me parle à moi-même. Ouais. Et la blague, elle vient toute seule en fait. T'as été interné une fois par rapport à des je gens suis sorti il y a 2 ans. Qu'est-ce que- Mais tout va bien. Ah oui, parce que ces gens ils me voient à Paris, ils me voient faire. oui, Ah, je t'avais dit que. Mais alors? Et je dis, Madénian, il est fou. Madénian, il répète. Il est en créativité là. Non, et donc, voilà, ouais. Non, mais j'écris mon ordinateur, je crois que je sais même pas le code pour l'ouvrir en fait. Ça alors? Ah oui? Ouais, je me balade avec mon téléphone, je mets des mots-clés Ouais. et voilà. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, tu Des fois fais dans la vraiment nuit, je me réveille et j'ai une blague et je m'oblige à le prendre et à l'écrire la blague. Ouais. Et après, tu construis ton spectacle. Ouais, justement, tu avec te des dis tiens, mots-clés, je tu suis dis, sûr bah, que c'est tiens, marrant. Je suis sûr qu'il y a un truc marrant. J'ai pas les clés pour l'écrire, mais sur
sur raconter la journée du bracelet électronique de Nicolas Sarkozy. J'ai pas les blagues, mais je sais qu'il y a un truc marrant. C'est génial, Est-ce que je vais le trouver ou pas, je sais pas. Ouais. Mais personne s'est mis à la place du bracelet. C'est vrai. Tu vois, alors est-ce qu'il y a un angle, est-ce qu'il n'y a pas d'angle Il le porte où il veut d'ailleurs, non? Il y a un autre- non, en fait, il a c'est à la droit, fin de rien que la question. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, quand tu vas devant le juge d'application des peines, il te dit « Bonjour, vous allez garder un bracelet électronique 1 an, gauche ou droite ?» Mais comment tu sais ça eh ben parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Oui. Il faut le mettre. Ah bah il va dire droite lui. Théoriquement. Même, ouais, et, vraiment. et donc, mais c'est, de manière pratique, c'est vraiment relou. Parce que lui, il a un autre procès en janvier. Il va se retrouver avec Donc, deux. il faut qu'il prévoie le truc, le portique qui va sonner. Il en aura un Il en chaque- aura, il en aura partout. Ça sera une femme girafe. Exactement. Mais tu fais, c'est dingue. Et donc, voilà. Et ça vient ou ça vient pas. En fait, faut pas que ça soit des devoirs. Enfin, moi, je sais que j'ai des collègues qui bossent comme si c'était des devoirs. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais j'ai dit, tiens, il faut écrire un truc. Là, je te parle de Sarkozy, je m'en fous. Demain, je ne le trouverai pas, tant pis. Mais et des fois, tu pars sur des trucs qui ont aucun intérêt pour les gens. Et ce qui est marrant, c'est de leur montrer qu'il y a un intérêt. Complètement. Et c'est ça qui est assez... ouais, en fait, c'est l'angle en fait, que tu trouves et qui fait que c'est marrant parce que les gens, ils viennent pas voir un comédien. Enfin, ils viennent pas voir des blagues, ils viennent voir une personne sur scène. Toi, t'as ton univers. Je pense que si je viens vous voir, je viens voir un univers, je viens pas voir un mec qui me raconte des blagues, je m'en fous en fait. C'est ce qui se passe dans la tête de la personne que tu viens voir, en fait. Parce que je suis incapable de sortir des blagues d'humoriste. C'est Artus, c'est que c'est un mec marrant. Ouais. Et que tu vas te marrer et que tu te dis... tu viens voir Artus. Et ouais, tu viens voir Artus. Tu viens voir un vrai mec. Carrément. Et un vrai mec marrant, parce que c'est François Morel qui disait il y a de plus en plus d'humoristes et moins en moins d'humour. Ah, c'est pas... Ouais. Et c'est la vérité, t'as de moins en moins de vrais comiques. Des vrais comiques, des vrais mecs, des comiques comme quand j'étais petit, où tu sais que c'est un comique. C'est quoi tes Dupontel, comiques Rambo, l'émission de Carnaval de Patrick Sébastien. Oh là 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 là. Quand il a fait Rambo à Carnaval sur France 2 chez Patrick Sébastien, je me suis dit c'est ça que je veux faire comme métier. Ah oui. C'est ça. Et j'ai mes premiers sketchs chez Rambo. Je fais je me touche la bite et mes parents disent arrête de tirer sur ta queue. Tu veux pas qu'on est à Carrefour? Mais Rambo de Dupontel. J'étais fan de ce mec-là. Et quand j'ai rencontré Sébastien qui m'a fait, et ça a été le mec qui a produit Dupontel. Dupontel, ouais. Et Dupontel, en fait, il avait envoyé une cassette et tout. il y avait une cassette, il a fait ses sketchs. Et en fait, ce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'il y a eu 2 spectacles de Dupontel qui sont sortis. Il y a 2. Et en fait, c'était un spectacle. Ah oui. Il faisait 2h30 et il a coupé et dit on va sortir ça dans 2 ans. Tellement il avait de matos. Mais c'était un fou. Ah, mais ouais. Sébastien te raconte des histoires sur Dupontel. Ah ouais. Un malade. C'était, il raconte cette histoire et je pense que je ne trahis pas un secret. Un jour, Dupontel est sur scène au De Jazé. Ouais. Et ça se passe bien, sauf qu'il y a un mec devant qui lui parle, qui lui fait des réflexions. Et Dupontel dit à son régisseur, vite fait, tu vois, il enlève le truc, prochain noir, tu laisses 5 secondes de plus. Il laisse 5 secondes de plus, Dupontel dans le noir, il sort, boum, il cartonne le mec, il remonte sur scène, personne ne voit rien. Ouais. Et à la fin du spectacle, Sébastien, il y a un mec qui reste dans la salle tout seul. Mais non. Et en fait, c'était le mec Il l'avait assommé, mais c'est pas vrai. Mais non. sur boum, il remontait, il fait ah non, le bac. Il fait le bac. Et boum, le mec était plié. Putain. Je l'ai jamais entendu celle-là. Ah ouais. Mais moi, c'est pas vrai. j'ai pas trop de gens que j'admire, enfin des grands comédiens, tu vois. Il y a des mecs. Et Dupontel, il a changé ma vie. Et on est chez Drucker à Europe 1 et on reçoit Dupontel pour le film de Becker. Tu sais quand il meurt et il est incroyable ce film, un film d'1h20. Le cancer. Ouais, il est incroyable, complètement, incroyable. Avec 2 jours à vivre. 2 jours à vivre. Ouais. Et la musique, c'est comment il s'appelle, le vieux Reggiani. Ah putain. Ah C'est ouais. une merveille du coup. Quoi, Ouais, ce film est incroyable. Et puis la musique, elle est... pourquoi tu vois cette musique de Reggiani, elle est... Ce film, il est... Et la musique, elle est... Et on reçoit Dupontel. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je savais ma chronique. Et j'arrive un peu avant, parce que j'étais stressé. Ah bah oui. Et il y a Dupontel qui est dans la salle d'attente. Et il est tout seul comme ça. Il fait une gueule. Et Drucker m'avait dit... Tu dois faire une chronique là. Et je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Madénian. Je suis dans l'émission, je suis humoriste. Et je m'en fous. Il me dit, c'était pas marrant, je vais pas rire. Voilà. Viens pas me quémander le rire.
Oh putain. Et Drucker, hey Mathieu, machin, et Albert, machin, et maintenant, la chronique de Mathieu Madénian. Et en fait, j'attaque la chronique, et je dis, espèce de gros connard. Et là, Dupontel, il fait comme ça. Et en fait, je l'insulte parce que j'aurais dû être criminologue, avocat, et à cause de lui, je lui saltimbanque chez Drucker. Oh, génial. Et en fait, 2 minutes, je l'enchaîne. Et là, il fait. Et j'ai fait sourire Dupontel. Putain. On s'est pas recroisé depuis, il se rappelle absolument pas de moi. Ouais. Mais il fait partie de ces mecs-là, quand tu regardes un film, tu peux dire, ça c'est du Woody Allen, ça c'est du Lelouch, et ça c'est du Dupontel. Mais c'est rare les mecs comme ça. Ah ouais, mais putain, dès que tu vois un film, tu te dis, tiens, c'est du Il a Dupontel. pas fini, c'est ça qui est bon. Non, c'est un encore vrai pas mal. artiste. kiff. C'est un putain de vrai artiste. D'accord. Et c'est rare, hein. Je valide. Eh ben, moi, je vais t'en présenter un autre d'artiste. Oh putain. Un artiste, et lui aussi, on reconnaît sa patte. Mais vraiment, il a sa petite patte là. ma patte C'est une droite. toute petite Mais patte. Le choc des mots. Il est beau. Eh ouais, on va essayer. ouais. Ah, Mathieu. T'as pensé à des petites choses, t'as cerné un petit peu le Mathieu j'ai encore Madénian, j'ai encore C'est ma surprise. Mais oui, J'ai encore quelques doutes, hein, tu verras. c'est vrai. Ben je sais pas, il y a des trucs, il y a des cases que j'ai pas auxquelles j'ai pas complètement répondu. Bah tu vois, il aime quand c'est percutant. Et voilà, il a été avec Dupontel, il a été percutant, soit percutant. On aura peut-être des réponses. salaud. On Si aura j'arrive à peut-être la des moitié de l'orteil de son talent, je serais heureux. En 1976 naissait le petit Madénian dans un joli coin du sud-ouest, juste à côté de Perpignan. Ah oui. 3 kg de pas si vilain, sauf peut-être, vous n'allez pas me croire, il serait né avec la barbe et un beau micro à la main. C'est vrai, on a des photos. Et une Faut barbe mettre, hein. bien taillée. Hein. Ah oui. Non, la classe arménienne, ça lui donne un côté sympathique, la barbe. Sans la barbe, c'est son côté psychopathe qui ressort. On dirait Bachar al-Assad. En fait, il est sympathique, il est mi-sympathique, mi-psychopathe. Madénian, il est syncopathe. 24-24, en maillot de bain, les pieds dans l'eau, un joli teint. Il passe son adolescence entre les études et la plage, à 2 pas de la Costa Brava. Le week-end, c'est la grosse fiesta. Autant te dire qu'en espagnol, le gars a des super bonnes notes. Il fait des heures sup en langue vivante en Catalogne. Tous les week-ends à la Sonora, la discothèque des Figueras. Tu te souviens? Bien vu. Et il ramène que dalle. Oui, ben bien vu. Elles sont là, toutes les meufs. Il les fait se plier de rire, mais c'est les potes qui raflent la mise. C'est là qu'il prend ses premiers bides. Face à la jante féminine, il enchaîne les plans foireux, les râteaux, les échecs amoureux. On l'appelle Mathieu Madénian. Son surnom, le loser de Perpignan. C'est une surprise à la base. Enfin, le loser Donc de ça reste une fête, de Bruno, hein. Collioure. C'est notre invité. Hein. C'est entre Bagnoul et Saint-Cyprien, à Saleil pour être précis. Exact. Il habite face à l'école communale, derrière la boucherie de la Poste pour ceux qui la connaissent. Immeuble B, 3e étage, porte droite. On l'embrasse. Le même palier que la famille Rançon, des gens très sympas. Qui sont là aussi. À part le C'est génial. grand Jacques, un poil agressif. Mais 2 décennies de loser, forcément sacré de la rancœur. Il se plonge dans les études, mais garde quand même de l'amertume. Alors que Mathieu terminait des études de sciences criminelles, la même année disparaissaient Cynthia, Corinne et Isabelle. Drôle de synchronicité Ouais, quand même. Comme hein. par hasard, Mathieu, bravo. Et- Ah, j'ai un alibi. C'est ça. Et si le type était passé aux travaux pratiques? Anticipation ou hasard, l'année d'après, il devient avocat. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Oui. De là à croire, il n'y a qu'un pas qui les aurait tous enterrés sur la plage de Boramar. Tu me diras, je peux rien prouver, je ferais peut-être mieux de la fermer. J'ai pas envie de me retrouver dissous dans de l'acide fluorhydrique comme un con avec mon Patrick à la fin de cet apéritif. Ah ouais, c'est 1997, après avoir effacé toutes les traces, éliminé le moindre témoin, il prend le train pour la capitale. Son père y croit, sa mère déprime. 2000, c'est la consécration. Il passe à la télévision en intégrant un gars, une fille, mais de dos, de travers et sur le côté. En amorce, flou, au lointain, en voix off, juste une main, un pied, une oreille parfois, une mèche de cheveux, une ombre. On a tout ça ce soir pour nous, tu imagines un peu. Après, tu me diras, Mathieu, il n'y a pas de lumière sans ombre. Hein. Oh.
La suite, bon, tout le monde la connaît. Il a joué dans la France entière à la télé. Même chez Drucker, c'est un petit peu comme son père. C'est pas toi les problèmes vasculaires? Non, j'ai rien fait. C'est pas toi. Et à 40 ans bien tapé, il essaye la paternité. Mais le gars n'avait pas capté que père c'est pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui t'a pris mon Mathieu? Je sais pas. T'étais passé à côté de cette galère. Est-il vraiment adapté à ta pathologie cet enfant, hein? Je sais plus. Sur Insta, vu l'état de Mathieu et la taille des poches sous ses yeux, en ce moment même, je crois qu'il planche, qu'il élabore une stratégie pour faire disparaître au plus vite l'organisateur de ces nuits blanches. On l'aurait vu sortir de Darty avec un congèle de 100 litres. À un moment donné, bon, il est bien obligé de se défendre, hein. Il risque sa vie. En même temps, c'est pas à nous de juger, Patrick. Avant de devenir tueur en série, Mathieu aurait pu être victime. Mais il a eu la bonne idée d'oublier de se réveiller un 7 janvier, putain, 2015, quand deux pauvres crétins allumés ont décidé de dézinguer la fine fleur de la satire, de l'irrévérence et du rire, armé de crayons à papier. Depuis sa table bien chamboulée, il vit chaque jour comme le dernier, c'est de dire ce qu'on va se mettre quand l'émission sera terminée. Alors Mathieu, pas de GHB dans les verres s'il te plaît, on découpe personne ce soir. Trop tard. Merci beaucoup. Bruno Gare, mesdames, messieurs. Bravo. Quel talent. Super. Quel talent. Il est bon ce Bruno, hein. C'est très bien, putain. Ah ouais. Merci mon Bruno pour cette chanson. Oh là là, est-ce que ça t'a touché? Ben ouais, je vais repartir avec le texte, d'accord? Tu vois, Ben regarde. ouais, mais ouais. Donne-moi-le, ça me fera un très bon souvenir. Ah bah tu vois. J'ai une très belle cheminée à la maison. Oui, t'as pas mal de meubles à caler, tu me disais aussi. Ouais. Ah super, fils de pute. Ouais. Ah bon, putain, c'est marrant ça. Ah non, c'était une initiative personnelle, ça. C'était des petites suggestions. C'était une impro. Ah, on va se désaltérer après tout ça. Tu aimes bien les cocktails, Mathieu? Oui, bien sûr. C'est vrai, tu aimes ça? Ouais. Eh bien, tu as de la chance. Ici, ce soir, nous avons le meilleur mixologue d'Europe, mixologiste and the soul, Rico, par le docteur Rico. Mon Rico, Mathieu, Rico. Salut Mathieu. Enchanté. Pareillement. Alors Rico, lui, il a écouté tout ce qu'on a dit pendant toute cette heure. Je suis pas sûr, D'avoir tout entendu. D'avoir tout compris, peut-être pas. Effectivement. De Mathieu, qu'est-ce que tu as pu cerner de Mathieu alors? Excellent, Mathieu enchanté. Et on va commencer par Mathieu. J'ai la preuve que parfois le plus compliqué, c'est de faire simple. Et c'est ça aujourd'hui que je souhaite valoriser en te dédiant cette expression subtile et si complexe à la fois. Donc, voilà. C'est tout lu. C'est assez simple, mais ça va être un long drinks. Ouais. Je ne sais pas si tu connais l'Amaro. Non. C'est une base d'alcool amer, Ah oui, je un croyais que alcool neutre infusé avec Ah mais différentes t'es vraiment un aromatiques. mec qui fait des cocktails. Alors ça m'arrive, mais pas Ah, bien tout le sûr, temps. en vrai de vrai. Ah non, c'est pas une vanne, réellement Mathieu. Ah oui d'accord, je croyais que c'était un perso parce que je me suis dit putain il est déguisé. On dirait un peu. Ah, je vous joue vraiment bien. Comme il au personnage, s'appelle le je tueur en suis- série là. Mais il a un style. Moi je suis sûr. T'étais où? T'es peut-être pas à Metz Mais oui. en 86. C'est oui, Ces deux gamins là, ça te dit un truc? C'est ça. Et ben justement, il va te les faire goûter. Ah oui, ils ont eu le temps de macérer en Alors, plus. c'est quoi la phrase que t'as dit que tu fais du simple? Je voulais te Ce qui- prouver que le plus compliqué c'était de faire simple. D'accord, vas-y, Exactement. ok. Et en fait, Après, est-ce que c'est pas si compliqué que ça finalement ce que je veux faire? Peut-être. c'est bosses un où? Tu génie bosses dans des bars, Là où le vent me mène. Mais aujourd'hui, surtout consultant pour vraiment cette industrie liquide sur une partie, que ce soit visuelle, création de produits, accompagnement. Waouh. Ah oui Donc, d'accord, tu bosses bien alors, tu bosses beaucoup. C'est les autres le diront mieux que moi. Ah bah moi, nous on peut le dire, alors c'est formidable ce qu'il fait. À D'accord. chaque fois, vraiment. Ouais, on boit un calon, puis après attend on ça va. avec Bah ouais. impatience. Bah c'est juste, voilà, il y a voilà, dans le conducteur de l'émission, je le prends là, nanana, ça, la chanson à l'autre con, l'interview du grand con. Avec cette histoire de paternité de merde, là, il nous casse les couilles avec son accent. Hop, ouais, cocktail, bagarre, et on se tire. Grossesse non désirée, c'est bon. Allez. Et pour en revenir au cocktail, donc Amaro, ça va être la base de ce cocktail que je vais faire au verre, donc un verre type ce qu'on appelle old fashion. Alors Amaro, rien à voir avec une femme like you, ça n'a rien à voir. Tu Oui, peux non, dire. K, il n'y a pas de K. Ah oui, Mais pardon. Une Amaro, c'est la base de ton cocktail. là, oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée c'est de faire
un amaro juste topé avec un produit assez simple pour faire un peu un highball, mais finalement j'ai fait évoluer le truc d'une manière un petit peu plus Et subtile. Amaro, c'est de l'alcool de C'est une quoi base d'alcool neutre qui peut venir de différents types de matières et qui est infusée avec différentes plantes aromatiques, aromates, notamment certaines plantes amères qui viennent lui apporter de l'amertume. Et après on va réduire avec de l'eau pour qu'on choisisse le titrage oui, de d'alcool. l'amertume. Là on doit être à C'est peu ça. près aux alentours de 20-25 degrés. Ouais. Et donc il y a un ajout de sucre aussi. D'accord. Donc c'est par exemple un amaro, le Campari que tout le monde connaît, c'est un amaro. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais. Cette bouteille, elle est pas. Elle est pas homologuée, non. Elle est pas homologuée. Non, non, mais C'est ça qui est génial avec Rico. À chaque fois, c'est des Docteur. petites potions. C'est le Ben docteur Rico. Donc j'ai rempli le verre de glaçon. Ouais. On va venir mettre une belle dose d'amaro. Oh là là, c'est beau comme il dose comme ceci. Hop là, Oh, il est 45 ml. Et puis on va aller apporter une petite touche d'acidité avec du citron vert fraîchement pressé. On va y mettre 10 ml. Ça, c'est beau. T'aimes bien tous ces petits rituels là comme ça? Donc là nous sommes sur une infusion de... Oula, je me mets partout, c'est génial. C'est pas grave. C'est de l'urine, De- ça n'a rien à voir. de thé blanc et de myrtille. Donc la Ah ouais. myrtille, ça va venir relever un peu les notes de fruits un peu noirs, fruits des bois, de l'amaro. Et on va venir y ajouter 60 ml Ok. Petite bouteille. On peut sentir ça, mon avec Rico grand plaisir. Fais voir ça. Fais voir. Ah oui, vraiment. C'est très subtil. Donc là, je vais remettre un peu de glaçon. C'est subtil. On va remuer légèrement. C'est beau, il y a une jolie couleur. On va juste venir apporter une petite touche de soda pour avoir un peu de Regarde gazeux. comme il pose le doigt pour à chaque fois ça me. Enfin sur la bouteille pardon parce que du Oui, coup bah si on oui, n'a pas je me l'image doute, parce que effectivement bon. avec cette phrase c'est assez particulier. Et donc là, on va venir, ce que j'adore faire, en fait, tu as des huiles essentielles dans les agrumes. Là, on va avoir un joli zeste de pomelo, de corse, bio évidemment. Et on va venir exprimer les huiles essentielles sur le dessus. Mais Ça vient vraiment, exprimez-vous les huiles essentielles bordel mais exprimez-vous. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Donc il y a des... Regarde, je vais te faire Ah, tu le mets dedans, Bah ouais mais en fait il a Je fais Qu'est-ce que ça t'as fait là, là? À jeter. tu regardes. Ah ouais. Ça, c'est les huiles essentielles qu'il y a dans les zestes. C'est super aromatique, mais ça va t'apporter vraiment un c'est vrai que celle-là, ça olfactif. sent. Pris dans l'œil. Et le fait de tourner, ça va aussi accompagner ta dégustation sur le bord des lèvres. Et pour ce faire, Mathieu, où en étais-je? Et bien déjà, voici. Et donc, me diras-tu, alors pourquoi? Pourquoi l'amaro? Mais oui. Je peux goûter? Bien sûr, mais Mathieu avant tout. L'amaro, c'est un produit formidable avec une palette aromatique qui bien souvent exprime des saveurs venant tout droit d'Arménie, d'Allemagne et de Perpignan. Oh. Oui, tout ça et en même temps. Et si tu en doutes, je vais l'appeler faute de preuve. Oh bravo mon Rico. Tu avais déjà fait ce cocktail? Absolument pas, je ne garantis pas qu'il soit buvable. Si mais non il crée un cocktail à chaque fois personnalisé vraiment mais c'est bon. C'est vrai tu aimes? Tu peux goûter? Ah oui, vas-y. Mais alors, s'il y a beaucoup d'alcool là-dedans? Ah ouais c'est très bien. Ah oui c'est très léger il y a un truc. ça, tu peux le Oh là boire, là. C'est healthy, je suis les tendances. hein. Oh là là, tu veux Ah ouais, goûter? c'est très bien ça. C'est Ah ouais. merveilleux. Bravo mon Rico. Merci. Merci. On va trinquer avec ce dernier verre, mon Mathieu. Vraiment, on était tellement heureux C'est fini. de t'avoir. Exactement. C'était un plaisir. On peut déclarer voilà, que c'était meilleur c'était invité de un Alors, on va bonheur. appeler tout de suite Artus. Et tous les gens qui étaient là pour leur dire Madénia étaient là. était le meilleur. C'était l'apéritif de Mathieu Madénian. Bravo, Babquin. Merci mon Mathieu. Tiens, prends ton verre, on va aller trinquer dehors, on va aller trinquer à la vie, à la fête. Merci à Julien au son, merci à Chloé à la production, merci à Rico à la cocktailisation, merci à Bruno à la musicalisation. On va dehors là? Ouais. Tu vois mon blouson, on rentre. Ouais, bon. Genre, ouais, on va faire juste le petit au revoir dehors. On fait un petit au revoir dehors, on accompagne pour aller dehors. Allez, viens, on repart, mon Mathieu. Allez. Ah là. Merci, Mathieu. Ouais, c'était cool. C'est cool. Ouais, ça va, ça a été? Je me suis régalé. Ah, super. Quand on parle de moi, ça. Ah bah, je m'étonne. Le côté égocentrique qui ressort. Vous venez d'écouter un épisode de l'apéritif et justement, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour avoir des images de ce que vous avez entendu. Allez, à bientôt autour de la table de l'apéritif.